Le dessert par excellence, par ce temps, cette chaleur, rafraîchissant et surtout très facile à faire. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien, que vous passez d'excellentes vacances. Pour ceux qui passent d'excellentes vacances, super, profitez un maximum. Pour ceux qui travaillent, je vous envoie plein d'ondes positives, bon courage, les vacances arrivent. Alors, ça vous dit aujourd'hui qu'on fasse ensemble un tiramisu, tout ce qu'il y a de plus simple, framboise et pistache. Peu d'ingrédients, en 5 minutes il est préparé et en 3 heures c'est un vrai délice. Alors pour cela c'est très simple, là j'ai mes biscuits cuillères que je vais imbiber dans du lait. Si vous n'aimez pas le fait d'imbiber vos biscuits cuillères dans du lait, vous pouvez aussi bien les imbiber dans un peu de café ou un peu de lait et vous rajoutez un peu de sirop. Là, je commence à mettre dans mon moule. Alors le moule que je vais utiliser, c'est un moule qui est rectangulaire. Pour votre information, cette recette, c'est une variante de d'autres recettes. Je vous invite à les découvrir sur notre super chaîne Moi et Maman. Je vais mettre mes biscuits cuillères, tranquillement. Mon tiramisu à moi, je ne vais pas utiliser... Alors, il y a plusieurs variantes de tiramisu, je suis d'accord avec vous. Ceux qui ne sont pas fans d'ajout d'œufs dans leur tiramisu, vous serez servis parce que le mien, c'est... Vous pouvez le faire soit avec de la crème fraîche, soit un peu de mascarpone ou bien mixer les deux. Vous pouvez mixer les deux, mascarpone et crème fraîche. Alors, comme vous pouvez le constater, là... Mon moule, alors j'ai un peu d'espace et pour cela je vais découper mon biscuit en deux et je le mets tranquillement. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai mis du film alimentaire, parce que moi, comme je l'ai toujours bien répété dans mes précédentes vidéos, mon tiramisu, je le consomme soit en tiramisu crémeux, ou sinon je le laisse un peu plus au congélateur et non pas au réfrigérateur, 2h-3h, et ça me donne une glace. Parce que de toute manière, si c'est fait avec de la mascarpone ou avec de la crème fraîche, ça c'est la texture de la glace. Et moi, je l'aime bien découper, avoir un genre de gâteau glacé. On passe à l'étape suivante, et qui est la préparation de ma crème. Et on revient. Alors, à ma crème, là, j'ai mis que de la crème la plus épaisse que vous pouvez trouver, à 30% de matière grasse. Je vais rajouter mon sucre glace. Pour cette étape-là, moi, je vais le faire au robot. Vous pouvez le faire au batteur électrique, mais je déconseille de le faire au batteur manuel, sauf si vous avez envie de travailler vos biceps et triceps. Moi, je peux pas. Je n'ai pas la force. Ma chantilly, elle est prête. Moi, je vais la diviser en deux. Première partie, chantilly classique, sans rien. Faites attention quand vous êtes en train de travailler votre crème en chantilly, surtout si c'est avec le robot, ne la travaillez pas trop parce que vous pouvez vous retrouver avec du beurre. Vous pouvez aussi diminuer la quantité de sucre glace. Vous pouvez la diminuer, la remplacer, alors gardez minimum une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Mais si vous êtes un bec sucré, vous aimez trop le sucré, vous pouvez toujours, après avoir travaillé votre crème chantilly, tapisser, mettre au-dessus une bonne gelée de fruits rouges par exemple, ou un peu de confiture. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais remettre mes biscuits cuillères comme tout à l'heure. J'imbibe dans du lait. Et je remets au-dessus. Les ingrédients, c'est très simple. Mascarpone ou crème fraîche ou les deux. Et oui, je sais, ceux qui sont pour un tiramisu où il y a vraiment que des œufs,
on s'excuse, on respecte vos goûts et vos couleurs et vos envies culinaires. Mais voyez-vous, il y a ceux qui n'aiment pas trop le goût de l'œuf. Je continue. Je vais rajouter à cette étape-là, vous n'êtes pas obligé. Je vais rajouter quelques framboises que je vais mettre un petit peu partout. En fait, ce qui est bien avec le tiramisu, c'est une recette modulable qu'on peut adapter à n'importe quel moule. On peut le faire aussi dans des verres, dans des petites cups. C'est parmi les desserts phares de l'été, quand il fait un peu chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, alors je vais mettre un peu de framboise, un peu partout. Je prends ce qui me reste de ma crème chantilly, de la pâte à tartiner, de pistache. Je trouve plus savoureux et plus frais le mélange pistache-noisette que le mélange chocolat-pistache. Et là, je mélange un peu ma crème chantilly. J'essaie de pas trop mélanger. Et si comme moi vous n'avez pas envie d'utiliser toute votre pâte à la pistache, qui mon Dieu depuis le train du chocolat de Dubaï, c'est devenu une fortune. Que ce soit la pâte à pistache ou la pistache en elle-même. J'ai mis, c'est pas une obligation, j'ai mis un petit peu de colorant alimentaire. Si vous avez envie d'équilibrer un petit peu le côté sucré, au lieu de 2 cuillères à soupe de sucre glace, mettez juste une cuillère à café, une cuillère à soupe. De toute façon, vous savez très bien que la pâte à pistache, elle est hyper sucrée. Vous avez deux façons, soit de le mettre au réfrigérateur pendant 3-4 heures, sinon au congélateur comme j'aime faire, et vous avez une texture 100% glace. Au congélateur, par contre, une petite astuce très importante, qui a toute son importance, c'est de mettre au-dessus du film alimentaire pour éviter la condensation, l'humidité, les cristaux de glace. Voilà, comme j'ai dit, mettez un film alimentaire au-dessus, comme ça, et vous mettez dans votre réfrigérateur pour la texture tiramisu, texture glace, congélateur. 3 heures réfrigérateur, 2 heures, 3 heures congélateur. Et puis voilà, et on reviendra pour voir ensemble le résultat final. Le dessert par excellence, par ce temps, cette chaleur, rafraîchissant et surtout très facile à faire.